ami novice. Nous allons aujourd'hui apprendre une technique que j'ai héritée d'un des grands maîtres de Grimdark. Le travail de Dark Ages Workshop que tu peux admirer en ce moment même a été l'une de mes plus grandes aspirations à explorer ce domaine. Nous allons pour cette leçon utiliser de l'étamine alimentaire, plus vulgairement baptisée tissu pour fromage ou cheesecloth, ainsi que du papier à cigarette. Mais n'hésite pas à collecter toutes sortes d'étoffes et de matières pour faire tes propres essais. Découpons un carré à la mesure de notre sujet, prenons plus grand que ce que nous avons besoin, car ce tissu aura tendance à faire des franges et à s'effilocher facilement, ce qui peut être à notre avantage dans certaines situations, mais pas aujourd'hui. Nous réajustons la coupe du tissu afin d'obtenir un carré. Nous souhaitons poser sur ce sujet un simple poncho de toile robuste. Nous découpons donc un losange que nous allons tremper, imbiber d'un mélange spécial dédié à cette application. Un mélange de colle blanche, colle PVA, colle à bois, auquel nous allons associer des peintures texturées. Celui-ci reste mon favori pour son rendu poussiéreux. Nous allons ajouter à cette mixture un peu d'eau venue de notre pot de rinçage. Dans un récipient et avec un outil dédié seulement à cette recette, nous mélangeons avec attention la mixture alchimique. Comme sur une palette ou un récipient de dilution des encres enamel, nous allons utiliser la forme de ce récipient à notre avantage afin de laisser les pigments s'écouler dans le creux afin de ne pas noyer notre carré de tissu. Nous le déposons sur la partie pigmentée et humide du récipient afin que par capillarité, notre tissu s'imbibe légèrement de la mixture plutôt que de le tremper comme dans un bain. Nous appliquons ensuite immédiatement le tissu sur le sujet. Nous avons devant nous plusieurs longues minutes afin de pouvoir le travailler avant un séchage complet. Les fibres excédentaires peuvent être retirées et même réutilisées si nous le souhaitons. Nous pouvons facilement modeler cette matière à notre guise. Si jamais la sculpture venait à être un peu trop délicate ou la matière trop rigide, la réimbiber légèrement d'une goutte de notre mixture aidera pour accomplir notre travail. Nous souhaitons ici avoir le rendu d'un poncho en toile robuste, balayé par les vents d'un désert post-apocalyptique. Le tissu est donc usé. À l'aide d'un pinceau propre et sec, nous nettoyons l'excédent de mixture sur le sujet, mais nous ne l'ôtons pas totalement afin de laisser un peu de texture et de variation sur la figurine. Nous pouvons
réajuster encore notre modelage. Il nécessitera ensuite plusieurs longues heures de séchage afin d'être certain de ne pas l'abîmer. Une fois la matière devenue totalement rigide, le séchage a pris fin et nous pouvons poursuivre notre travail sur le sujet. Appliquons-lui maintenant un peu de papier à cigarette fin. Nous allons d'abord le froisser afin d'ajouter un peu de volume à cette matière inerte, ce qui donnera un rendu bien plus réaliste une fois appliqué. Nous le froissons et le plions afin d'obtenir un pattern totalement aléatoire. Mais prenons soin à l'avance de fermer le laboratoire afin que des importuns ne puissent pas nous déranger. Ce petit carré de papier à cigarette abîmé de notre mixture nous servira à simuler un foulard ou un bandage accroché à la ceinture de notre survivant des terres désolées. Nous travaillons cette matière avec délicatesse et patience, car elle est un peu plus fragile que le premier tissu que nous avons utilisé. Nous verrons également comment le papier peut être utilisé pour obtenir des effets différents. Nous prenons un peu de la mixture restante et la tamponnons avec parcimonie sur le sujet. Cela rajoutera encore un peu de texture. Nous nous retrouverons très bientôt à Minovis pour une nouvelle variante de cette technique.